Alors qu'il n'a pas de terrain, vous n'avez pas de parcelle. La première des choses qui va vous amener à aller acheter quelque chose, c'est la parcelle que vous achetez. La maison est votre parcelle, c'est le code sans les matériaux que vous. À vous qui avez décidé de suivre ce numéro de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie et de l'Afrique, bien précisément. À vous qui êtes amoureux de la connaissance profonde, des grandes idées, voici enfin pour vous un nouveau numéro intitulé « Le coach enseigne ». Le coach enseigne sur améliorer vos performances. Améliorer vos performances n'est rien d'autre que ce numéro ou cette série de cours qui vous seront présentés par Ninos Ezekias Ngwama, qui est coach, facilitateur et motivateur, poète et écrivain dans le développement personnel. Alors, le coach a décidé de pouvoir vous tenir compagnie, de vous apporter ces enseignements dans vos maisons, dans vos bureaux, afin de pouvoir améliorer vos performances. Et cette série de conférences vous sera présentée sur vidéo, modules et livres désormais. Et dans ce premier numéro, il y a 4 modules que le coach a mis à votre disposition. Le tout premier module que le coach va développer avec vous est intitulé « Comment aider les femmes qui se sentent attirées vers les auteurs ». Évidemment, le deuxième module, le coach va développer sur comment lutter contre le sabotage du travail dans nos continents. Et le troisième module, c'est comment découvrir et développer les ressources profondes de votre personnalité. Et le quatrième module dans cette série de conférences va vous entretenir le coach sur devenez un animateur de vision ou de service plus compétitif. Pour 4 objectifs, le premier objectif, c'est de défier les limites que la nature vous impose. Deuxième, c'est de vous montrer comment vaincre vos handicaps. Et le quatrième, le troisième objectif, c'est de faire de votre développement son cheval de bataille. Et quatrièmement, il met ses cours à votre disposition afin de faire de vous une personne importante et recherchée à partir de vos performances. Notre souhait en mettant ces cours à votre disposition, c'est d'améliorer votre performance, mais aussi nous souhaitons que vous deveniez un grand partenaire pour la diffusion de ces bandes à travers le monde. Merci. Rendez-vous avec le coach Ninos Ezekias Ngwama tout à l'heure dans le début de nos cours. Merci. Voilà. Tout à l'heure, vous avez suivi et vous avez su qu'on devait se retrouver dans ce cours. Et donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre cours. Et le tout premier module, vous allez comprendre pourquoi j'ai le marqueur avec moi en main, parce que le titre de notre formation, c'est « Le coach enseigne ». Alors, d'abord, j'aimerais commencer par ouvrir une petite brèche pour expliquer la petite notion du coaching. Vous savez, le mot coaching vient d'un mot anglais qui se traduit en français par entraîner ou entraîneur. Quand on dit le coach, c'est l'entraîneur, c'est l'encadreur, c'est le motivateur, celui qui vous excite, celui qui vous stimule, celui qui vous pousse, qui vous encourage à aller plus loin.
Et donc, ici, dans cette notion qui est donc une notion anglaise, aujourd'hui, c'est un nouveau concept encore au Congo et comme dans plusieurs pays africains, mais je crois que nous sommes en train d'enseigner le coaching depuis plusieurs moments dans certains pays où nous sommes en train de partir pour donner des cours à des responsables politiques, à des responsables administratifs aussi, à des hommes d'affaires comme à des femmes d'affaires. Donc, de temps en temps, vous allez avoir désormais cette série de cours avec le coach Ninos Ezekias Ngwama. Et donc, pour commencer dans notre première série de cours qui aura 4 modules, et dans le tout premier module que nous allons avoir, c'est comment aider les femmes qui se sentent attirées vers les auteurs. Nous avons choisi pour parler d'abord des femmes, parce qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui qui est lié au sous-développement des femmes. La femme, si elle est marginalisée, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais c'est lié à son sous-développement. Une femme qui n'a pas des informations que l'homme a, restera toujours derrière. Mais une femme, si vous mettez à une femme les mêmes informations qu'un homme a, je vous assure que la femme pourra peut-être faire même mieux que ce que certains hommes font. La preuve est que aujourd'hui nous sommes dans plusieurs organismes internationaux où nous enseignons à des femmes d'affaires, à des femmes ministres, à des femmes députées. Nous enseignons le coaching et vous allez voir les performances de ces femmes se développer à travers des cours que nous donnons. Raison pour laquelle ce module, comment aider les femmes qui se sentent attirées vers les auteurs, eh bien, c'est une formation de renforcement des capacités dans le cadre de la gestion et le développement des entreprises et en intelligence des affaires. Donc, chers amis, j'aimerais commencer par vous donner ma note que j'appelle la note du motivateur pour tous les amoureux du coaching professionnel partout en Afrique où nous sommes passés, dans certains pays européens, où nous sommes passés donner des cours, ils se rappelleront toujours de la note du motivateur. Dans la note du motivateur, j'ai dit une chose. Alors, nous avons fini par comprendre que le monde d'aujourd'hui ne peut plus évoluer sans les femmes, sinon sans la femme. Donnons aux femmes l'occasion de s'exprimer et de mettre en valeur leur savoir, mais aussi leur savoir-faire. Depuis plusieurs décennies, vous êtes sans ignorer que la femme est restée pour plusieurs personnes, pour plusieurs hommes, un être faible qui pouvait subir toutes les formes de marginalisation en société, en famille et surtout en termes de religion. La femme est marginalisée, mise de côté. Mais avant tout, il faut que les femmes se disent elles-mêmes que leur émancipation est un défi. Si les femmes ne mettent pas en tête que leur évolution en société, leur émancipation ou bien leur parité qu'elles sont en train de réclamer aujourd'hui, si elles ne savent pas que c'est un défi, elles ne pourront jamais rentrer en scène et sur scène comme l'ont fait certains hommes à une certaine époque. Alors, il faut d'abord que les femmes doivent savoir qu'il y a un plan de travail qu'elles doivent concevoir avant de rentrer sur scène. Dans mon cours ici, j'ai proposé un plan de travail qu'il faut que les femmes puissent savoir. Alors, pour vous qui êtes en train de prendre note, je vais vous montrer un canevas dans lequel vous allez travailler et pour savoir comment vous allez accéder et arriver à changer parce que vous vous sentez attiré vers les auteurs, c'est-à-dire vous sentez que vous avez un rôle à jouer, vous sentez que vous avez une idée à émettre, vous sentez que vous pouvez occuper un poste, vous sentez, mais il vous faut un plan de travail. Le premier plan de travail répond à quelques questions. La première question que les femmes doivent se poser, qu'est-ce qu'il leur faut? Ça veut dire, pour arriver vers les auteurs qu'elles souhaitent atteindre, qu'est-ce qu'il leur faut? Qu'est-ce qu'il faut aux femmes? La deuxième question, quels sont les vrais besoins du monde pour les femmes? Quels sont les vrais besoins du monde des femmes? Ça veut dire le monde des femmes. Je ne suis pas une femme, mais je pense qu'entre vous les femmes, il y a aussi un moyen de pouvoir vous poser cette question. Quels sont les vrais besoins ou les vraies maladies qui gangrènent votre monde, le monde des femmes? J'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que les femmes sont victimes d'un sous-développement
en termes d'information, sont sous-développées en termes d'information susceptibles de générer un progrès dans leur vie. Donc, il faut découvrir les vrais besoins que les femmes ont. Le deuxième besoin, la troisième question, qu'est-ce qu'elles ont? Vous voulez arriver, échanger de rang social, vous voulez atteindre un certain niveau, mais qu'est-ce que vous avez en tant que femme? La quatrième question, quelles sont les bases ou les fondements qu'elles possèdent pour réussir? Vous êtes femme, quelles sont les bases que vous avez? Est-ce que vous avez des bases intellectuelles? Est-ce que vous avez des bases financières? Est-ce que vous avez des bases relationnelles? Est-ce que vous avez des bases suffisantes ou les fondements que vous avez, est-ce que vous avez des fondements qui peuvent occasionner votre réussite? Et la quatrième question, sinon la cinquième question, combien de temps vous faudra-t-il pour que vous vous consacrez à la réalisation de ces défis? Parce que pour vous, atteindre les hauteurs est un défi aujourd'hui. Et je suis un homme, en tant que coach, je crois que je partage avec certaines femmes qui ont atteint un certain sommet dans certains pays, sommet en finance, en relations, en position sociale ou en politique, en termes relationnels. Mais je crois que ces femmes-là ont eu à se consacrer pour réaliser leurs défis. La sixième question, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour que vous accomplissez les rêves de votre vie ou les rêves de votre destin? La huitième question que vous devez répondre, c'est que vous êtes de quelle génération? Il y a 4 formes de génération que j'enseigne souvent. Il y a la génération laboureur, ça veut dire c'est une génération de personnes qui commence, il n'y a rien. Vous savez, il y a une phrase que nous avons l'habitude de dire, n'allez pas là où le chemin vous amène, mais allez plutôt là où il n'y a pas un chemin et créez-en un. Ça veut dire, pour que vous arrivez à atteindre vos objectifs, il faut savoir vous êtes de quelle génération. La génération laboureur, ça veut dire c'est une génération qui veut commencer là où il n'y a rien. Personne n'a commencé ce que vous voulez faire, donc vous êtes la première personne. Vous allez prendre le risque, le courage de commencer. La deuxième génération, c'est la génération semeur. C'est des gens qui souffrent pour commencer. Vous commencez en tant que femme à mener une lutte, vous commencez en tant que femme à mener un combat qui finira par devenir un bienfait pour toutes les autres femmes dans toutes les générations. Et la toute dernière génération est la génération moissonneur. C'est cette génération-là qui, dans mon cours, je dis souvent que c'est elles qui viennent pour bénéficier. Alors, avant que vous n'arrivez dans les hauteurs, il faut répondre à toutes ces questions. Vous êtes de quelle génération? Semeur, laboureur ou moissonneur? Et enfin, l'avant-dernière question, avec qui voulez-vous associer pour atteindre les hauteurs? Femme, vous avez des idées, vous avez des projets, vous êtes femme d'affaires, vous voulez faire une chose, un commerce, vous voulez aller à Dubaï, vous voulez ouvrir un restaurant, vous voulez ouvrir un pressing, vous voulez faire la vente des voitures, vous voulez vendre quelque chose, mais avec qui associez-vous pour accomplir cela? Parce que vous savez, vous pouvez avoir une bonne idée, mais qui peut être volée par quelqu'un, parce qu'il vous voit femme. Alors, vous devrez chercher à savoir à qui s'associer. Et la dernière question, quand on se sent attiré vers les hauteurs, il faut répondre à cette question. Quels sont les dangers qui vous guettent en tant que femme si vous n'arrivez pas à arriver au sommet comme vous le souhaitez? Imaginez, vous êtes femme, vous êtes mariée, vous avez un homme, et que vous dites à votre mari que vous voulez rentrer dans le monde du business, mais votre homme, votre mari n'est pas d'accord. Vous avez insisté et le mari vous donne l'autorisation. Après qu'il vous ait donné l'autorisation, vous échouez. Quels sont les dangers d'échouer après qu'on ait pris le risque de commencer? Bref, donc voilà comment il faut que vous puissiez comprendre l'importance de ce cours, aider les femmes qui se sentent attirées vers les auteurs. Moi, je crois au potentiel des femmes, je crois au leadership des femmes, je crois aux réalisations des femmes, mais seulement je pense que les femmes ont besoin d'être encadrées. Grâce aux grands efforts que certaines femmes ont eu à fournir, qui n'ont cessé de fournir pour leur développement, et parmi ces femmes, plusieurs aussi se sont distinguées au milieu des hommes, malgré que la femme est toujours restée au dernier plan. Ça dépend des cultures, ça dépend des religions, ça dépend de race, et parce que
ce n'est pas dans le monde entier que la femme aujourd'hui arrive à se lever. Mais le but de ce cours, si nous voulons aujourd'hui faire des vidéos, vous enseigner sur des vidéos, c'est pour que ces vidéos parcourent le monde, pour aider les autres femmes qui sont restées encore en marge, pour qu'elles rentrent sur le chemin. Ce cours, je l'ai écrit pour dire à tous que la femme n'est pas toujours celle qui doit être à côté. C'est pourquoi je refuse de croire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est ce que les gens disent toujours, derrière. Mais quand on dit derrière, c'est une position de croire toujours que la femme est derrière. Moi, je dis à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Parce que même celui qui a conçu la femme, donc Dieu, n'a jamais pris l'os de la colonne vertébrale ou du crâne pour concevoir la femme. Dieu qui a fait l'homme et la femme a pris une côte. Ça veut dire la femme était à côté. Et voilà pourquoi je dis à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Et pour vous femmes, je pense que vous devez aujourd'hui refuser cette façon de penser des hommes qui vous mettent toujours derrière, en arrière-plan, alors que vous êtes dans les mêmes écoles que eux, vous avez les mêmes diplômes que eux, vous fréquentez les mêmes marchés, vous conduisez les mêmes voitures, vous utilisez les mêmes réseaux téléphoniques, vous occupez les mêmes postes et les mêmes rangs sociaux. Ça veut dire que les mêmes rangs sociaux, je voulais dire. Donc, par ce cours, je pousse les femmes à prendre la place que le monde les interdit d'occuper depuis des années. Encore, il faut que j'ajoute une chose avant de définir ce que je vais dire. Sans la femme, nous ne pourrons rien faire. Elle a une énergie, une connaissance, une puissance, des idées, une intelligence qui peut amener tout un développement dans un environnement. Donc, l'heure est arrivée pour nous de nous mettre au travail pour construire une femme nouvelle, pour construire une jeune fille, pour construire une mère, pour construire une femme, afin de vivre une Afrique nouvelle, dynamique et prospère, comme on est en train de le chanter aujourd'hui, une Afrique qui tend vers l'émergence, mais une émergence qui s'accomplira aussi avec l'effort des femmes, avec les idées des femmes et le travail des femmes. Je pense que prochainement, nous aborderons le sujet sur le leadership féminin parce que c'est très, très, très important. Alors, j'enseigne sur les femmes pour faciliter les femmes, pour qu'elles comprennent. Et deuxièmement, j'enseigne pour enflammer les esprits des femmes, des grands rêves. J'enseigne pour développer la connaissance de toutes les femmes qui veulent devenir experts de la réflexion dans l'exercice de leur domaine. J'enseigne aussi pour défier les limites que la nature a imposées aux femmes. J'enseigne aussi pour que ce que les femmes ne pouvaient pas faire hier, qu'elles arrivent à le faire. Alors, comment aider les femmes qui se sentent attirées vers les auteurs? Premièrement, on a posé plusieurs questions, je crois 8 ou 9 questions pour vous qui avez noté, quand vous êtes en train de suivre le cours. Alors, premièrement, il faut d'abord commencer par définir c'est quoi se sentir attiré vers les auteurs. Quand nous utilisons l'expression se sentir attiré vers les auteurs, nous voulons simplement parler du besoin d'aller plus loin, de vivre sa vie dans l'honneur, le respect des règles professionnelles et de réussir sa vie. Les auteurs sont les meilleurs points qu'on peut avoir, les meilleures notes, les meilleures décisions et aussi les meilleures positions. C'est ce que j'appelle par les auteurs. Maintenant, comment faire pour que ces femmes qui veulent des bonnes positions dans la société arrivent à accomplir leurs rêves? Voilà le but de ce cours, très cher ami. Et donc en comprenant toutes ces choses, je crois que vous êtes en train de comprendre ce cours. La femme est toujours considérée comme un être faible depuis la nuit des temps. En fait, elle n'est pas un être faible. Elle est être faible seulement parce que on l'a mis dans une position de l'ignorance. Et plein de sociétés jusqu'aujourd'hui ne tolèrent pas l'émancipation de la femme. Inutile de se vautrer dans un conflit de tradition ou de conception des sociétés, des cultures ou de traditions ou de croyances. Mais nous reconnaissons quand même que la femme a un rôle de levain à jouer dans le monde. Toutes les notes sont utiles dans la partition d'une belle mélodie.
quand vous écoutez un instrumentiste jouer, toutes les notes, parmi les notes, il y en a 7. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, voilà. Parmi toutes les notes, chaque note a un son. Et chaque être sur la terre est une note qui doit jouer un son. Voilà pourquoi le monde est en train de se décimer, de perdre la forme, parce qu'il n'y a que certaines notes qui jouent, qui sont les hommes, mais il manque les notes qui sont les femmes qui doivent aussi les jouer dans le monde, afin que le monde ait la forme que nous voyons qu'elle puisse avoir. Aussi longtemps que nous voudrons une société forte et stable, je voulais dire, en mettant la femme à l'écart, je vous dis que certains objectifs ne pourront jamais être atteints. La femme que nous ignorons, la femme que nous semblons ignorer et négliger, la femme que nous semblons ne pas accepter, écoutez, cette femme que nous négligeons, elle est mère, elle est aussi femme d'affaires, elle est femme au foyer, elle est éducatrice, elle est instructrice, et cette femme est instruite, cette femme est commerçante, cette femme est femme de la base. Toutes ces femmes qui donnent au monde la vie, elles donnent naissance à tous. La femme donne naissance aux hommes, la femme donne naissance aux chefs d'État, la femme donne naissance à des écrivains, la femme donne naissance à des coachs, la femme donne naissance à des joueurs. Cette femme qui est capable de donner naissance à une personne qui demain, une personne qui sort de ses pieds, qui demain devient un géant, devient un président, elle-même ne peut-elle pas aussi être capable de pouvoir jouer un rôle comme celui qui joue, qui est sorti de ses entrailles? Certes, qu'elle doit, pour certains, jouer des petits rôles dans la société, pour certaines personnes, mais une fois, une des plus grandes figures de la société, de la révolution de l'histoire africaine, en la personne du président Thomas Sankara, a été l'un des premiers présidents en Afrique de l'Ouest à lutter pour l'émancipation de la femme. Thomas Sankara a été l'un des premiers chefs d'État en Afrique de l'Ouest, comme aussi dans certains pays du monde, à lutter et à donner des postes importants à la femme, alors que d'autres les gardaient pour la cuisine et pour le lit. Parce que c'est ça aussi la conception de certains hommes pour les femmes. La femme est faite pour la cuisine, la femme est faite pour le lit, la femme est faite pour les enfants. Mais lui, Thomas Sankara, savait pousser les femmes en étant un des premiers chefs d'État au monde à donner à la femme des postes, des ministres, des maires, des députés et autres. Parce qu'il trouvait en la femme une valeur, une capacité à faire aussi comme ce que les hommes sont capables de faire. Les femmes du monde doivent à Thomas Sankara un hommage des plus mérités pour sa contribution à leur acceptation dans la société ouest-africaine. Ainsi, il y a des femmes depuis un temps qui se sentent attirées vers les auteurs, qui ont compris qu'elles aussi doivent se lever, doivent jouer un rôle, doivent apporter leurs idées, doivent apporter leur intelligence, leur génie créateur, leur savoir-faire. Et ces femmes qui pensent, elles aussi pensent qu'elles peuvent diriger, qu'elles peuvent commander, qu'elles peuvent encadrer, qu'elles peuvent défendre le droit de l'homme et apporter leur génie intellectuel dans la construction et la reconstruction de leur patrie. Malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont pas la chance d'être encadrées ni orientées par ceux qui peuvent faire la lecture exacte du potentiel enfoui dans celle-ci, donc dans les femmes. Les femmes veulent arriver vers les différents auteurs qui les attirent. Il y a des auteurs comme être femme d'affaires, il y a des auteurs être comme une femme financièrement importante et élevée, ça fait partie des auteurs. Et depuis un moment, il y a des femmes qui se sentent attirées vers les auteurs. Voilà la raison pour laquelle nous avons initié ce cours. Nous avons initié cette série de cours pour former des hommes comme des femmes. Mais ici, dans ce module, nous commençons avec les femmes. Alors, il faut donc que nous arrivions à mettre des stratégies qui vont les amener à une totale satisfaction et qu'elles atteignent leurs objectifs. Et aussi, je passerai par encourager toutes les ONG
qui travaillent pour l'émancipation de la femme, parce qu'elles ont compris que les hommes les ont tellement marginalisées, elles se constituent en groupe pour développer leurs idées, pour développer leur entrepreneuriat, pour développer leur savoir-faire, leur façon de faire. Voilà pourquoi j'encourage toutes ces ONG, en passant par Femmes de Bon Cœur, Africa Femmes Performantes, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes plateformes des femmes noires qui réunit des femmes d'affaires, des femmes ministres dans le monde. Et quand vous êtes dans cette ONG, vous n'avez pas l'impression d'être au milieu des femmes parce qu'elles montrent leur savoir-faire, leur génie créateur. Nous allons alors établir un plan où toutes les lignes qui peuvent, sans faute, vous faire rentrer dans le niveau qui vous attire. Donc là, nous allons rentrer dans un autre point de notre cours. Il est important de savoir que tout celui qui veut aller loin ménage. J'espère que vous avez répondu. Tout celui qui veut aller loin ménage sa monture. C'est-à-dire que toute femme qui désire arriver quelque part doit chercher à savoir, en fait, comment faire pour arriver vers les auteurs. En passant, retenez ceci. Nul homme sur cette terre n'a jamais réussi simplement parce qu'il était intelligent. Il y a toujours un homme ou une femme qui introduit l'autre dans le monde où il veut arriver. Tous ceux qui sont présidents ne sont pas nés présidents. Tous ceux qui sont ministres ne sont pas nés ministres. Tous ceux qui sont femmes et hommes d'affaires ne le sont pas depuis leur naissance. Ils ont développé leurs connaissances et leurs relations. Voilà pourquoi il y a des gens qui les ont encouragés. Maintenant, rentrons dans la plus grande étape avant de rentrer lentement et sûrement vers la fin de notre première partie dans ce module. La première démarche à faire, comment aider les femmes qui se sentent attirées vers les auteurs? 1. Coachons les femmes. J'ai dit tout à l'heure dans l'introduction que coacher vient du mot entraîner, encadrer, motiver, encourager. Donc, pour que les femmes arrivent à atteindre les auteurs, la première démarche qu'il faut faire, il faut commencer par les coacher. Notons avant tout que la femme a besoin, énormément, d'être coachée à tous les niveaux pour qu'elle soit en mesure de donner ce qu'on attend de la femme. On ne peut pas seulement dire que la femme n'est pas capable parce qu'on ne l'a pas encore encadrée. Si vous donnez à une femme un encadrement et que celle-ci n'arrive pas, traitez-la de tout. Mais si cette femme que vous avez arrivé à être encadrée, à être entraînée, à être motivée, vous allez voir le résultat qu'elle peut donner. La femme est devenue pour certains comme un nouveau sujet qui trouble et qui par la suite donne une nouvelle matière pour des coachs qui doivent travailler dans le monde. Pourquoi la femme devient comme un nouveau sujet? Parce qu'elle n'est pas seulement, parce qu'elle n'est plus là où on était habitué à la voir. Vous savez, des endroits où la femme, on était habitué à la voir. Elle est allée plus loin que là où on n'était même pas habitué à la voir. Pour certains hommes même, la femme n'est plus à sa place. Oui, il faut que la femme ne soit plus à sa place parce que la place qu'on a donnée à la femme était une position de condamnation. On l'a brimée, on l'a mis de côté et on l'a marginalisée. Voilà pourquoi la femme aujourd'hui devient comme un sujet qui trouble. Celle qu'on croyait toujours faible a fait preuve de force. Donc, ce changement impose à la face du monde une nouvelle méthode de gestion. Si aujourd'hui vous avez une femme qui a changé de place, qui a changé de mentalité, sachez que vous allez avoir une nouvelle matière. Vous devez vous imposer une nouvelle méthode de gestion. Les femmes ont besoin de se développer aujourd'hui. Il ne faut plus les gérer comme des personnes à mettre toujours en arrière-plan. Il faut accepter la femme parce qu'elle a été faite avec la même matière que l'homme a été fait. Voyez-vous, vous avez un enfant qui chaque jour vient dans la voiture, essaie de démarrer la voiture, il va en avant, il va en arrière, il engage la vitesse, marche en arrière,
devant, il avance, il recule. Pour un vrai parent, ce n'est pas taper cet enfant. Le besoin se fait déjà sentir. Pour un vrai parent, c'est de prendre cet enfant, commencer maintenant à l'entraîner au lieu de l'empêcher à conduire. Pour un bon parent, il ne va pas interdire à l'enfant, mais plutôt il va coacher l'enfant, il va entraîner l'enfant pour qu'il devienne aussi un chauffeur. Donc, c'est le cas de la femme aujourd'hui. Le besoin est grand. Le besoin du développement de la femme au XXIe siècle est grand. On ne peut pas ignorer que la femme a besoin de s'émanciper. On ne peut pas aujourd'hui ignorer que la femme a tout ce qu'elle a montré, tous les besoins qu'il faut pour qu'elle se révèle. Elle veut jouer un rôle qu'on lui interdit, sinon qu'on lui a empêché depuis la nuit des temps. Mais elle a besoin seulement des coachs. Les femmes aujourd'hui ont besoin des PDG coachs. Les femmes aujourd'hui ont besoin des DG coachs. Les femmes aujourd'hui ont besoin des maris coachs. Les femmes aujourd'hui ont besoin des pasteurs coachs. Voyez-vous, dans le pays, on a besoin des gouvernements coachs, des ministres coachs. Ça veut dire pas des hommes, pas des PDG qui disqualifient les femmes, pas des maris qui disent toujours à leur femme, tu ne sais rien faire. Mais la femme a besoin aujourd'hui d'un mari qui lui apprend ce qu'il ne sait pas. Ce qu'elle ne savait pas faire, le mari doit le lui apprendre. Apprends à ta femme à conduire. Apprends à ta femme à parler devant les gens. Apprends à ta femme à dresser la table. Deviens un homme coach. Deviens un mari coach. Sinon, tu seras toujours complexé de voir d'autres femmes évoluer, alors que tu peux aussi être le coach de la femme qui est avec toi, qui est à tes côtés. Raison pour laquelle, pour que nous arrivons à produire une nouvelle société, avoir notre société en émancipation, avoir notre continent aller vers l'émergence, il faut commencer par coacher les femmes. En ce moment, les coachs dans le secteur précité, dans le développement personnel, doivent travailler sur deux choses. Donc, si vous êtes un mari coach, je vous donne deux couloirs dans lesquels vous devez exploiter, pour développer la femme. Le premier couloir que tout coach, donc j'ai dit le coach, c'est le mari, c'est le pasteur, c'est le ministre, c'est le chef de l'État. Vous qui êtes coach, voilà, il y a deux couloirs que vous devez exploiter. Le tout premier couloir qu'il faut pour aider les femmes, c'est aider les femmes à se découvrir. Parce qu'elles souffrent de la crise d'identité. Elles s'ignorent, elles ne se connaissent pas. On leur a appris que la femme n'a que sa beauté pour vivre. On a appris aux femmes que, même si elles ne partent pas à l'école, elles peuvent vivre. Mais aujourd'hui, le contraire se révèle. Aujourd'hui, on voit des femmes dans la société. Donc, nous devons commencer par aider les femmes à se découvrir, les aider à découvrir les ressources profondes de leur personnalité, les aider à réfléchir, les aider à écrire et à lire, en fait, les éduquer. Et la deuxième des choses, il faut aider les femmes à se développer. C'est à l'homme d'aider la femme à se développer en idée. Apprends à amener ta femme là où il y a des grandes décisions. Apprends à amener ta femme dans certaines réunions culturelles. Apprends à aider ta femme, à amener ta femme dans les endroits qui peuvent la développer. Apprends à mettre en contact ta femme avec des femmes plus développées pour l'aider à atteindre les hauteurs. Je dis bien que ta femme peut aussi être en mesure de t'aider. La femme peut aussi être en mesure de faire ce que tu ne peux plus quand tu seras malade. Raison pour laquelle il ne faut pas être un gourou. Un homme gourou ne peut pas aider sa femme à se développer. Nous luttons contre tous les gourous de la planète qui mettent les femmes en déroute. Voilà pourquoi ces cours sont importants. Donc voilà un peu les deux choses que vous devez faire. C'est aider les femmes à se découvrir et aider les femmes à se développer. Maintenant, les coachs doivent travailler sur 9 bases, 9 choses pour aider les femmes à se développer. Je crois que les 9 phases ou les 9 domaines dans lesquels les femmes doivent se développer sont les suivants. Premièrement, nous devons aider les femmes à comprendre leur vision et leur vision personnelle de la vie. Deuxièmement, nous devons aider les femmes à comprendre et à connaître leur vocation. Elles sont appelées à faire quoi? Nous devons appeler les femmes à travailler leur leadership. Les femmes ont un leadership parce que tenir un foyer, déjà, est une preuve de leadership qui ne dit pas son nom. Certaines femmes tiennent des foyers, aident des hommes,
Ça, c'est des femmes leaders. Maintenant, il faut les aider à améliorer ce leadership. La quatrième des choses, la quatrième base à travailler, c'est aider les femmes à avoir un caractère. Parce que vous savez, la beauté fait qu'on aime la personne, mais le caractère fait asseoir. Donc, on ne va pas avoir des femmes seulement belles, mais nous voulons aussi avoir des femmes de caractère. La cinquième des choses, pour que les femmes atteignent les hauteurs, il faut les aider à connaître ce qu'on appelle la planification. Ça veut dire avoir les plans de la vie. Quel est le plan de la vie de ta femme? Si le jour où tu mourras, tu ne seras plus le mari de cette femme, est-ce qu'elle peut vivre sans toi? C'est toi qui donnais le savon, c'est toi qui as amené le pétrole, c'est toi qui donnais les vêtements, c'est toi qui donnais tout. Maintenant, le jour où tu meurs, quel est le plan de vie de cette femme sans toi? Donc, il faut aider les femmes à vivre et à faire la planification. Il faut aussi amener les femmes à vivre, à connaître ce qu'on appelle la discipline. Une discipline personnelle sans laquelle personne ne peut réussir. Et il faut aussi travailler les femmes et les amener à bien parler, car on ne peut que bien parler pour mieux vivre. Et enfin, il faut amener les femmes à connaître un dialogue réussi. Beaucoup de femmes commencent, toujours même dans certains foyers, ne savent pas parler. Soit c'est l'homme qui commence, soit c'est... Il faut toujours que l'homme commence tout. Mais les femmes doivent connaître ce qu'on appelle un dialogue réussi. Et la dernière des choses que les femmes doivent connaître, c'est ce qu'on appelle par la réputation. Les femmes doivent travailler leur réputation. Il ne suffit pas d'être une grande femme, atteindre les hauteurs, mais il faut atteindre les hauteurs avec une bonne réputation. Comment tu as fait pour être ministre? Comment tu as fait en tant que femme pour être députée? Comment tu as fait en tant que femme pour avoir l'argent que tu as? Par quels moyens tu es passé? Voilà pourquoi, avant que tu ne montes, il faut travailler ta réputation, parce que la réputation est comme un parfum de bonne odeur qui a un grand prix, qui a une grande valeur. Je pense que vous êtes en train de noter des très bonnes choses dans ce cours. Et puisque nous avons énuméré 9 points, nous allons rapidement les développer pour clôture. Premièrement, on a dit que les femmes, il faut aider les femmes à travailler leur vision. Que vous soyez, le premier point, on va développer ici, la vision. Qu'est-ce que la vision? Que vous soyez femme, que vous soyez homme, jeune, congolais ou américain, toute réussite commence par une vision. Et j'ai écrit dans mon livre 74 pensées pour 1 minute de sagesse, je dis dans ce livre, un avenir que vous ne pouvez pas visualiser ne peut pas être vécu. Un avenir que vous ne pouvez pas visualiser ne peut pas être vécu. Alors, vision vient du verbe viser, selon moi, qui veut dire regarder d'une manière plus objective un but que l'on veut réaliser. Et je prendrai par exemple un élève qui est en classe de terminale. Un élève qui est en classe de terminale, sa vision c'est avoir le bac. Donc, vous devez avoir une vision de la vie. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Et comment ferez-vous pour atteindre ces objectifs? C'est ce qu'on appelle par la vision. Et dans la vision, il y a 4 étapes. La première étape que vous devez savoir, c'est la prévision. Vous ne devez pas être quelqu'un qui improvise tout, mais vous devez être quelqu'un qui sait prévenir. Vous devez faire ce qu'on appelle, vous devez connaître les choses à titre préventif. Vous devez prévenir en commençant par concevoir un projet, apprendre un stylo pour écrire. Donc, la prévision, c'est une étape qui précède la vision. La vision est précédée par la prévision. Avant de réaliser une chose, vous devez commencer par concevoir. Ça fait partie aussi de la conception. Après la prévision, vous arriverez à la vision. Ça veut dire l'objectif fixé. Vous fixez un objectif. Qu'est-ce que je vais atteindre dans la vie? Et la troisième des choses dans la vision, c'est la provision. Ça veut dire l'équipement pour accomplir l'objectif. Nous avons eu la vision de pouvoir faire des cours sur vidéo et il fallait commencer par prévenir, donc concevoir des cours, les écrire, choisir le sujet, la cible à atteindre et ensuite nous sommes passés par la recherche de la provision. Donc, on a eu Ange qui a été disponible à la caméra, il y a eu des caméras, il y a un espace, il y a. Voilà ce qu'on appelle par la provision. Donc, dans tout ce que vous voulez atteindre, il y a la provision matérielle, il y a les ressources humaines, il y a les ressources financières. Vous pouvez avoir un projet, mais commencez par chercher des hommes. Des hommes qui peuvent vous aider à accomplir ce que vous voulez faire.
et vous devez chercher le matériel qu'il faut par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voulez ouvrir un restaurant, cherchez des hommes qui peuvent travailler avec vous. Cherchez pas, achetez des tables, des marmites. Vous voulez faire une chose. Et la dernière des choses, c'est les ressources financières. Cherchez des fonds, des financements qui peuvent venir pour vous aider à accomplir votre vision. Et la quatrième des choses, c'est la supervision. Ne soyez pas comme ces bons Africains qui savent lancer des projets, mais qui ne savent pas suivre. Vous devez apprendre à superviser. Soyez vigilant dans ce que vous investissez. Vous êtes une femme, apprenez à être plus vigilante, à être plus rigoureuse. La rigueur n'est pas la dictature, c'est seulement une façon de montrer que vous croyez à ce que vous faites et la façon que vous voulez atteindre vos objectifs. Et enfin, la dernière des choses dans la vision, c'est la télévision. C'est l'accomplissement ou la réalisation de votre objectif. Mais toute vision se réalise avec des hommes, avec des moyens et avec la rigueur, la discipline aussi. Ceci est comparable à une personne qui veut bâtir une grande maison. Votre projet, c'est votre maison. Et la dernière démarche que vous avez à faire, c'est de prendre votre stylo et évaluer ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir avant de construire votre maison. Parce que ne pas avoir une vision en tant que femme dans la vie ou en tant qu'homme, vous qui suivez ce cours, c'est être semblable à quelqu'un qui veut construire une maison alors qu'il n'a pas de terrain. Vous achetez le sable, vous achetez des pierres, mais vous n'avez pas de parcelle. La première des choses qui va vous amener à aller acheter toutes ces choses, c'est la parcelle que vous avez. Et la vision est votre parcelle, les idées et autres sont les matériaux que vous achèterez pour accomplir votre vision. Et un homme ou une femme de vision n'est pas un spécialiste de slogan. Tout voyageur sérieux sait là où il va. Il connaît sa destination. Vous êtes une femme, où allez-vous? Vous voulez vivre avec un homme, où allez-vous avec cet homme? Vous voulez faire un business, où allez-vous avec ce business? Vous voulez changer de pays, où allez-vous dans ce pays-là? Qu'allez-vous faire? Tous ceux qui ont réussi dans la vie disent toujours qu'ils avaient fixé un objectif dès le départ. Un objectif est important. Et c'est en fonction de cet objectif qu'ils ont orienté leur vie, leurs efforts et leur travail. Vous devez donc vous fixer un objectif pour aller chercher à atteindre les sommets que vous voulez atteindre. Une idée exacte de ce que vous avez envie de faire. La vision, c'est le portrait d'un avenir désiré. La vision, c'est le portrait d'un avenir désiré. Vous devez vous fixer n'importe quel objectif. Vous devez vous fixer n'importe quel objectif. Vous l'atteindrez à coup sûr si Dieu est avec vous. Et en plus, vous pouvez désirer la réalisation dans votre vision, car c'est le désir qui vous pousse à agir. Vous devez le désirer instantanément. Désirez les auteurs en tant que femme. Désirez les meilleurs endroits. Désirez les meilleurs amis. Désirez les meilleures sommes d'argent. Désirez les meilleurs pays. Désirez les meilleures classes. Désirez les meilleurs habits. Désirez les meilleurs bijoux. Ainsi de suite. Ne soyez pas seulement envieux en tant que femme. L'envie ne pousse pas nécessairement à l'action. Désirez la réalisation de votre vision en vous appuyant sur Dieu. Avez-vous une image exacte de ce que vous désirez devenir en tant que femme? Mais je crois qu'après ce cours, vous allez changer votre conception. Voici quelques ennemis qui peuvent vous empêcher à réaliser votre vision de la vie. Premièrement, voici les ennemis ou les conséquences du manque de la vision dans la vie. La première des choses, 1. Les ennemis du manque de la vision. La répétition des mêmes choses. 2. L'imitation de ce que font les autres. Vous allez seulement vous mettre à imiter ce que les autres font. 3. La stagnation. 4. Les gens ne vous suivront pas. 5. Tout sera difficile pour vous. 6. Vous serez prêt d'abandonner à tout moment. 7. Vous vous sentirez comme si Dieu ne vous exauce pas. 8. Vous serez exposé à une honte à jamais. 9. Votre santé physique et vos affaires ne seront jamais stables. 10. Vous marcherez et l'attention des autres ne sera jamais sur vous. 11.
vous vivrez pour plaire aux autres. 14, vous parlerez beaucoup, il n'y aura jamais de résultats. 15, vous serez incapable de supporter les épreuves. Enfin, 16, les hommes vous abandonneront directement sans la chose, sans la vision. Et dans la vision, il se crée une chose qu'on appelle la passion. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous êtes amoureux de la connaissance profonde, voilà le cours qui vous est recommandé. Je pense que vous ferez de la promotion de ce cours-là. La passion. Alors la passion, vous devez transformer votre passion, votre vision en passion. Et vous devez transformer votre vision en passion. Ça veut dire ce que vous avez dans la tête doit devenir la chose que vous aimez la plus, la chose que vous aimez le plus dans votre vie et dans votre travail. Votre passion sera un indicateur des problèmes pour lesquels vous êtes appelé à résoudre. Votre passion peut se définir comme tout ce qui met vos émotions en alerte et dans vos actions et dans vos réactions, quelle que soit la situation. Prenez le cas de Mère Teresa. La renommée Mère Teresa n'était pas réputée pour avoir entendu une voix exceptionnelle ou pour être milliardaire. Mais Mère Teresa a eu une vision et elle a fait de cette vision une passion, celle de créer des orphelinats et de soutenir les veuves, de soutenir les lépreux de l'époque. Et cela a fait d'elle une personne remarquable dans le continent. Dans les continents. Et voilà comment nous allons mettre un terme à cette première partie dans ce module avant de rentrer dans la deuxième phase et pour clôturer avec ce premier module. Le temps de vous laisser un peu prendre du café dans notre cours et donc on se retrouve à tout à l'heure pour développer les 8 autres points qui restent pour clôturer ce module. Afin que vous participez individuellement au bonheur de votre famille. Lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez un rôle à jouer dans votre famille, vous allez arrêter de vivre comme des mères serpents. Vous allez arrêter de vivre comme des mères serpents parce que vous serez obligé de tout faire afin qu'il n'y ait pas seulement une seule personne qui soit le seul qui porte le fardeau de toute la famille dans sa vie qu'ils sont capables de faire. Je te bénis et je te célèbre pour toutes les personnes qui ont suivi ce message. Que cette onction. C'est une vengeance parfois que la personne veut faire. Nous sommes dans un monde de gens frustrés qui cherchent des problèmes tout le temps. Même un problème où on pouvait dire mon frère, excuse-moi, pardon. Non, ça devient un problème grave. Parce que les hommes sont malades de l'intérieur. Il faut que nous soyons guéris. Nous avons besoin de l'amour. Le Congo a besoin de l'amour. Nous avons besoin de donner à ce pays de l'amour. Nous avons besoin de construire ce pays dans l'amour. Il est inutile de bouffer l'argent des marchés, tout ça. Parce qu'on doit aimer ce pays. Ce pays ne va évoluer qu'avec les gens qui l'aiment, avec des patriotes, des hommes qui sont prêts à mourir pour le pays. Nous devrons aimer. La deuxième cause pour aller plus vite, qui peut amener les frustrations, c'est les fausses promesses. Les fausses promesses peuvent faire que quelqu'un soit frustré. Vous avez donné... Voilà, nous parlons tout à l'heure de la vision et de la vision, on a fini. Et je crois que vous avez vraiment pris votre café, vous vous êtes reposé un peu. Et on se retrouve ici pour parler de la vocation. On a dit qu'il faut aider les femmes à découvrir leur vocation. Premièrement, tout ce que nous faisons dans la vie n'est pas une vocation. Dans d'autres cas, c'est une vocation ignorée qui se découvre dans l'exercice. Voyez-vous, la vocation est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé vers un exercice donné. Cela peut être aussi comme un appel de Dieu touchant une personne ou un peuple afin qu'ils viennent à lui. C'est une attirance. La vocation est une attirance, une disposition ou un goût. Il y a dans beaucoup de familles une grande ignorance sur les destins liés à la vocation d'une personne. D'autres personnes ont des vocations qui n'émanent ni d'un parent paternel ni maternel ou d'un arrière-grand-parent. La personne se sent attirée ou appelée à faire quelque chose ou bien un métier et pourtant personne ne l'a jamais fait dans sa famille. Et quand il le fait, il est très content. Tout ce que nous faisons dans la vie
n'est pas question de vocation. Alors, la vocation, de temps en temps, on découvre. La vocation n'est pas forcément une affaire de lien de famille ou ce n'est pas quelque chose d'héréditaire, comme certaines personnes le pensent. Elle est au contraire une compétence liée à une mission qu'un humain peut avoir à charge d'accomplir dans le monde, dans un pays ou dans une société, dans un environnement. Si la vocation était héréditaire, franchement, ceux qui ont eu dans leur famille des gens talentueux, je crois que toute l'éternité, leur descendance devait aller avec le même talent. Donc la vocation est personnelle, la vocation est unique. Il faudrait aussi que vous sachiez que la vocation, elle est personnelle et elle se travaille, elle se découvre. C'est vrai qu'il peut y avoir des traits, des ressemblances, parfois avec un aïeux, quelqu'un de la famille, mais il y a toujours des différences. Dans une famille, même si personne n'a jamais fait ce travail, si vous aimez ce travail, ne pensez pas que cela va être suicidaire. Parce que vous, à travers de votre vocation, vous pouvez être la première personne à inaugurer la page. Il y a des vocations précoces, c'est-à-dire que très tôt, une personne se découvre et découvre son talent. Mais né dans une famille sensible, qui n'a pas retardé à orienter, à soigner, à aider, à encourager ou à coacher le talent, ce dernier va très vite faire une ascension fulgurante. Ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la nature n'attend pas la valeur de nombre d'années? Il y a aussi des vocations latentes, lesquelles n'ont pas eu à se découvrir très tôt, soit à cause de la crise d'identité, comme on l'a dit précédemment, soit par ignorance, soit par aveuglement des parents qui n'ont pas été capables de faire la lecture des talents qui étaient enfouis dans l'enfant. Et donc, dans ce cas, il faut savoir que l'initiative est une matière propre au leader. Une femme est un manager. Une femme est un manager. Le fait de tenir un foyer est une marque de management qui ne donne pas son nom. Le management, par définition, le manager, par définition, je voulais dire, est celui qui conduit, qui dirige les autres. Celui qui inspire, qui donne le goût, qui coordonne, qui commande, qui organise. Et là où il y a un manager, il y a une vision. Et là où il y a une vision, il y a une passion. Et là où il y a une passion, il y a une profession. Et là où il y a une profession, il y a une zone d'activité. Et là où il y a une zone d'activité, il y a l'argent. Voilà comment je définis les objectifs des femmes. Les femmes obligatoirement dans le monde. Les femmes encadrent, les femmes nourrissent, les femmes font grandir. Donc, elles ont toutes les raisons de se sentir attirées vers les auteurs. Elles ont toutes les raisons de se sentir attirées vers les auteurs. Nous allons parler encore d'un point important ici. Il faudrait que vous appreniez à opérer dans l'excellence. Apprenez à être exigeant dans tous les domaines. Faites minutieusement et soigneusement les choses en tant que femme. Assurez-vous que tout ce que vous faites est bien. Ne faites rien si vous n'êtes pas sûr d'obtenir les meilleurs résultats. Soyez habité par le sentiment de l'excellence et de la grandeur. Ne négligez pas vos faibles commencements. Tout peut être difficile aujourd'hui, mais si vous faites confiance en vous-même, vous faites confiance en vos compétences, si vous cherchez à travailler, à vous organiser comme de grandes femmes, je vous assure que vous atteindrez les hauteurs. Et il y a aussi le caractère qu'il faut travailler. Vous devez apprendre à travailler. Vous devez faire la liste des qualités que vous devez développer. Je vais citer quelques qualités que vous allez développer en tant que femme qui se sont attirées vers les auteurs. 1. Vous devez développer la bonté. 2. La sincérité. 3. La droiture. 4. La franchise. 5. La fidélité. 6. L'humanité. 7. La bienveillance. 8. La patience. 9. Le tact. 8. Le courage. 10. Le courage. 11. La générosité. 12. La justice. 13. L'intégrité. 14. L'honnêteté. 15. La tolérance. 16. La modestie. 17. La simplicité. 18. La sobriété. 19. La pureté. 20. La sagesse.
21, l'activisme. 22, l'énergie. Et enfin, 23, la politesse. Ça fait partie des 23 principes ou des 23 clés que vous devez développer dans votre caractère si vous voulez aller vers les auteurs. Maintenant, voici les choses, voici certaines clés à combattre dans votre caractère en tant que femme si vous voulez aller vers les auteurs. 1. Les choses à combattre. 1. L'hypocrisie. 2. Le mensonge. 3. La cruauté. 4. La brutalité. 5. La violence. 6. Les envies. 7. La jalousie. 8. La médisance. 9. La calomnie. 10. L'égoïsme. 11. L'infidélité. 12. La lâcheté. 13. La colère. 14. L'avarice. 15. 14. L'avarice. 15. 15. L'injustice. 16. La malhonnêteté. 17. Le vol. 18. Le fanatisme exagéré. 19. L'ingratitude. 20. L'intempérance. 21. La gourmandise. 22. La vanité. 23. La grossièreté. 24. L'orgueil. 25. La paresse. Et 26. Le désordre. Voici les 26 clés que vous devez apprendre à développer si vous voulez aller plus loin. Alors, nous parlons aussi rapidement de la planification. Les auteurs vers lesquels vous vous sentez attirés, chères femmes, sont remplis d'exigences. Très, très d'exigences. Et il y a un tableau rempli de choses que vous devez savoir. Sinon, vous serez une femme chef de nom et non de caractère. Chef de nom, mais incompétente. Voilà pourquoi il est important pour vous, il est important pour nous d'aider les genres de femmes qui se sont attirées vers les auteurs. Vous devez vous sentir attiré vers les auteurs. Et quand vous choisissez d'aller plus loin dans les auteurs dans la vie, il y a un nombre de choses importantes que vous devez apprendre à accomplir dans votre vie et à travailler. Comment les faire et comment et pourquoi les faire. Vous devez d'abord accepter d'apprendre en toute humilité. En tant que femme, vous devez apprendre en toute humilité. Apprenez à planifier les choses. Apprenez à planifier les choses. Et voilà comment, ici, nous allons clôturer donc notre module sur la planification. Je crois que pour la suite des choses, vous allez connaître ce qu'on appelle le programming. C'est important. Je crois que la suite, c'est dans nos conférences et la suite, c'est dans les modules qui sont disponibles en format livre, tout ça. Ici, on a pensé que vous donnez l'essentiel, vous savez, en termes de télévision, le temps compte beaucoup. Donc ici, nous disons encore merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet. Nous citons donc Africa Femmes Performantes Internationale et nous citons la GID internationale. Nous citons aussi Femmes de Bon Cœur internationale. Nous disons merci à Ange qui a été à la caméra et à la réalisation de cette émission. Nous vous disons merci et rendez-vous dans le prochain numéro intitulé « Le coach enseigne sur améliorer vos performances ». Et là, nous aborderons le sujet sur comment lutter contre le sabotage du travail dans nos continents avec l'écrivain poète Ninos Ezekias Mwama. Donc, à tout à l'heure. Merci pour votre question. Pourquoi ces cours? C'est parce que le besoin aujourd'hui du développement personnel est grandissant en Afrique et je crois que le besoin du développement personnel se fait sentir jusqu'en Europe et en Amérique. Si aujourd'hui le coaching professionnel a pris de l'ampleur en Amérique et qu'aujourd'hui beaucoup d'Américains sont liés à ce concept, c'est ce que nous voulons aujourd'hui faire comprendre à plusieurs Africains, que nous ne voulons pas les faire sortir de ce qu'ils font, mais nous voulons les aider à améliorer ce qu'ils font, à améliorer leur performance. Parce qu'aujourd'hui, dans un siècle de vitesse,
dans un monde où la connaissance humaine double après 10 ans, les connaissances humaines, les connaissances technologiques amènent de nouveaux problèmes dans le monde. Et aujourd'hui, on a l'impression que le monde va à une vitesse qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et donc, voilà l'importance de ces cours, parce que nous tenons des conférences dans plusieurs pays où nous partons pour animer des conférences de renforcement des capacités et en orientation d'affaires, en orientation en investissement, en création de ressources, en intelligence des affaires, en développement d'entreprises. Mais cela ne suffit pas. Les conférences ne suffisent pas. Raison pour laquelle aujourd'hui on a pensé qu'il fallait faire des vidéos, des bonnes vidéos pour atteindre un plus grand nombre de peuples et un plus grand nombre d'hommes et femmes d'affaires partout dans le monde. Et le but aussi, c'est que ces cours rentrent dans les programmes des télévisions, comme déjà ça se passe au Tchad, comme déjà ça se passe en Côte d'Ivoire, comme ça se passe ici au Congo, comme ça se passe aussi au Congo-Brazzaville. Dans certaines chaînes de télévision, ils ont compris l'importance de pouvoir mettre le coaching à un certain plan, et les télévisions aussi nous accompagnent pour vulgariser ce message. Donc c'est très très important pour nous de pouvoir faire de telle sorte que le coaching ne soit plus un nouveau concept, mais un concept adapté aux réalités et au quotidien. De la même manière qu'on voit des coachs accompagner les joueurs pour l'amélioration de leur performance, dans les foyers, dans les affaires, dans le commerce, dans le travail qu'on fait, on a aussi besoin d'avoir un coach. Et je le suis, et je suis le coach de plusieurs hommes et femmes d'affaires que vous voyez aujourd'hui rayonner, raison pour laquelle nous sommes fiers de travailler pour tous les autres qui pourront rester. C'est facile de nous contacter, il suffit simplement de pouvoir rentrer dans nos sites que vous êtes en train de lire, qui défilent dans cette bande. Et je crois que les sites, les numéros de téléphone seront disponibles où vous allez avoir vous-même. Donc désormais, vous allez avoir sur le marché africain les bandes disponibles. Le coach enseigne sur améliorer vos performances, désormais disponibles dans notre continent et en Europe. Merci et à très bientôt. De même qu'une mer ne peut cacher le soleil, mes amis, laissez-moi vivre ce moment de bonheur qui m'est donné. Nijane bao au manjarali makari bedelila hina bedelila. Takadin kanda bena gaberi kabamadabu, takadin nezi kayeda borokuse, borokanenga matirba kasina ganye. Kenye menjara bike dungari make iri sumai akadinya